Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Tania et je suis économiste de la santé. Et je vais vous parler aujourd'hui de mon métier et un petit peu du parcours qui m'y a mené. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'économie de la santé? L'économie, je pense que beaucoup d'entre vous savent à quoi cela se réfère. C'est la science qui tente de résoudre le problème de l'allocation de ressources qui sont limitées pour répondre aux besoins d'une population. Les ressources sont limitées, les ressources financières bien sûr, mais pas que. Les ressources humaines également, les ressources en temps. On voudrait tous que certains jours durent plus de 24 heures pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Et puis, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et l'économie prend en compte cette réalité. Alors, l'économie appliquée à la santé va tenter de répondre à tout un tas de questions qui sont très variées. Cela peut aller du « j'ai une enveloppe de frais de santé, combien vais-je allouer aux soins qui vont être donnés à l'hôpital et combien vais-je allouer aux soins en ville? Quelle proportion va aller à l'un et à l'autre? Une autre question peut être, j'ai un test diagnostic qui est disponible pour une pathologie spécifique. Est-ce que je vais faire passer ce test à l'ensemble de la population ou seulement à une portion de cette population? Et sur quels critères? Pour cela, on va tenter de déterminer combien de maladies sont évitées avec ce test diagnostic, combien d'hospitalisations, le cas échéant, combien de décès, mais aussi combien cela va-t-il nous coûter, mais aussi combien de complications allons-nous avoir liées à l'administration généralisée de ce test diagnostic. Et in fine, y a-t-il une alternative qui serait à la fois moins coûteuse et plus efficace pour cette pathologie? Alors, des économistes de la santé, on en trouve tout d'abord dans des organismes gouvernementaux, que ce soit au niveau régional, les agences régionales de santé en France, que ce soit au niveau national, le ministère de la Santé et les agences qui y sont affiliées, ou que ce soit au niveau international, par exemple l'OMS ou des banques de développement. Un autre secteur qui est friand d'économistes de la santé, c'est le secteur des assurances. Et en vivant au Brésil, vous avez tous remarqué, je pense, l'importance prépondérante des assurances privées de santé ici. Les assurances privées de santé ont besoin d'économistes de la santé pour les aider à déterminer quelle offre de soins offrir à leurs clients. On trouve également des économistes de la santé dans les laboratoires pharmaceutiques qui produisent des médicaments. Et c'est là que j'ai exercé mon métier. Alors, que fait un économiste de la santé dans un laboratoire pharmaceutique? Il travaille à démontrer la valeur économique d'un médicament. Donc, au-delà de la valeur clinique, la valeur économique que va apporter un médicament à une population. Le plus souvent, ça va être la population d'un pays. Et on va tenter de défendre cette valeur économique auprès d'instances gouvernementales, auprès du ministère de la Santé par exemple. C'est un travail passionnant parce qu'il y a l'intersection entre les sciences dures, sciences cliniques, l'économie et les questions de société. Aujourd'hui, la santé est au cœur des questions de société. C'est un travail qui nous permet d'être en contact avec une grande variété de personnes issues d'univers complètement différents. Donc bien sûr, les collègues de la recherche et développement, qui sont les collègues qui mettent en place le médicament, mais aussi les collègues des secteurs commerciaux de l'entreprise, qui ont une approche beaucoup plus business, mais aussi les experts médicaux du secteur de la pathologie, qui vont nous aider à mettre au point ces modèles économiques pour défendre la valeur de nos médicaments, mais aussi les personnes issues d'instances gouvernementales avec qui on va être en relation pour tenter de leur démontrer cette valeur. Donc cela permet de rencontrer des personnes aux univers extrêmement différents. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à ce métier? Lorsque j'étais au lycée, je ne savais même pas que cela existait. J'ai choisi de faire Sciences Po parce que je ne savais pas quoi faire. Donc finalement, j'ai choisi une formation plutôt généraliste qui me laissait des portes ouvertes. Et à la fin de ces 5 ans à Sciences Po, j'ai enchaîné par un master spécialisé à l'ESSEC
parce que je m'étais rendu compte que je préférais travailler en entreprise. Donc j'ai fait un master spécialisé à l'ESSEC sur le business international et donc dans l'ensemble une formation très généraliste. Et c'est lors d'un stage à l'ESSEC que j'ai découvert le monde pharmaceutique et que je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire. Donc le message que j'ai pour vous, c'est que si vous ne savez pas aujourd'hui quelle est votre vocation, ce n'est pas grave, puisque c'est un petit peu au fur et à mesure qu'on peut se découvrir une vocation, qu'il y a plein de métiers dont vous ne soupçonnez sans doute pas l'existence. Donc soyez curieux, demandez aux gens autour de vous et essayez de vous renseigner sur les métiers qui sont disponibles. Et je suis sûre que vous trouverez, in fine, celui qui vous convient le mieux. Merci.